Nasdaq, c'est un traître, les gars. Voilà. Il n'y a plus de Samos, il n'y a plus de Nasdaq, il n'y a plus rien, frérot. Il m'a laissé comme un clochard. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Messieurs, dames, on est vendredi et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, c'est le moment de remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un VPN? Alors, dans le monde numérique d'aujourd'hui, votre vie privée est constamment exposée. Mais il y a un gardien, un fantôme numérique, prêt à protéger votre monde virtuel. CyberGhost VPN. Que vous soyez sur votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, CyberGhost VPN est là pour assurer votre anonymat en ligne. Non seulement il va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, avec une IP étrangère, de réserver voyages et hôtels moins chers, d'accéder à des articles de journaux américains bloquant les IP européennes, mais aussi d'augmenter votre catalogue de VOD en accédant au catalogue étranger de vos plateformes favorites. Avec plus de 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, vous pouvez vous connecter n'importe où, n'importe quand et accéder à vos contenus préférés sans restriction. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas à choisir entre la vitesse et la sécurité. Profitez de vitesse ultra rapide tout en étant protégé par un cryptage de niveau militaire. Netflix, Hulu, BBC ePlayer, dites adieu aux restrictions géographiques et bonjour à un monde de streaming illimité. Alors, avouons que ce qu'on a vu, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas tout. CyberGhost VPN permet de bloquer les publicités, les trackers et les sites malveillants. Avec ça, vous pouvez naviguer librement sans être suivi. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez un support client disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Alors n'hésitez plus, rejoignez les 38 millions d'utilisateurs, dont je fais partie, qui font confiance à CyberGhost VPN pour protéger leur vie numérique. CyberGhost fonctionne sur toutes les plateformes, tablettes, smartphones, ordinateurs, Smart TV et même console de jeu, qui est d'autant plus intéressant quand on sait que l'abonnement peut être utilisé sur 7 appareils, ce qui permet de le partager avec sa famille et ses amis. En ce moment, CyberGhost VPN vous propose une offre spéciale, 83% de réduction, soit 2,03 € par mois, avec en plus 4 mois offerts. Et pour vous permettre de l'essayer sans risque, il vous offre une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Le lien pour profiter de cette offre spéciale est en description et en commentaire épinglé. Avec CyberGhost VPN, soyez invisible. Soyez libre. Alors messieurs dames, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler d'une petite chose dont je vous parle depuis quelques vidéos. Effectivement, mardi, sur la chaîne secondaire que vous connaissez tous, en tout cas je l'espère, qui s'appelle Laurent Delamousse, il y aura un nouveau concept. Un nouveau concept qui sortira chaque semaine. Ce nouveau concept, c'est l'évolution d'une chose dont je vous parle depuis un petit moment, et là je m'adresse aux personnes qui suivent les lives. Alors pour ceux qui ne suivent pas les lives, il y a quelques mois, j'avais partagé mon envie de faire du contenu dans la vraie vie, IRL, et à ce moment-là, je pensais au micro-trottoir. Parallèlement à ça, il y a un autre contenu que j'aime beaucoup, c'est les podcasts. J'avais pas spécialement l'envie de faire des podcasts, mais c'est vrai qu'on m'en a proposé plusieurs, et l'idée me plaisait bien en tout cas d'y participer. Au fil du temps, je me suis dit, pourquoi pas fusionner ces deux idées? Donc l'idée finale, c'est de poser nos fauteuils à un endroit avec un sujet prédéfini, et toutes les personnes qui voudront participer à ce podcast sauvage, qui voudront intervenir sur le sujet, eh bien, s'assiront avec nous et exprimeront leur avis. Et pour ce premier épisode des fauteuils de mousse, je vous ai réservé un guest de qualité. Messieurs, dames, mardi, nous accueillerons le célèbre TikToker, ton pote Gillian. Alors, il y a sûrement des personnes qui sont en train de se dire, comment ça, mon pote Gillian? J'ai pas de pote qui s'appelle Gillian. Ton pote Gillian, le TikToker, tape sur TikTok ou sur Instagram, tu vas voir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Et si je le fais avec lui, c'est parce que déjà, je suis fan de son contenu, on s'est rencontrés, il y a eu un super feeling, et en plus de ça, il est de chez moi. Donc voilà, si vous ne voulez pas rater ce premier épisode avec un sujet qui va faire parler, et un guest qui va vous faire rigoler, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire, le lien est en description, et on active la cloche pour pas rater la vidéo dès qu'elle sort.
Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler d'une personne dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui devait arrêter les réseaux, mais au final, il fait son retour. On va parler du plus gros Snapchatter français, le Perpignanais Nasdas. Alors Nasdas, c'est quand même un très gros dossier et il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, sur la chaîne, on a déjà dit pas mal de choses à son sujet. On va pas reparler de tout, mais je vais vous mettre les liens de tout ce qui a été dit en description. Il y a 2 vidéos sur le sujet. Mais si on devait résumer un petit peu le plus gros Snapchatter français, c'est une personne qui a eu un succès fulgurant de par son contenu, et c'est ce contenu qui a fait son succès qui est devenu très problématique. Très problématique parce qu'il apparaît lui comme un bon samaritain au sein de son quartier, alors que dans la réalité, c'est pas exactement ça, même s'il a fait des belles choses. Problématique parce que son contenu rapporte énormément d'argent et tout cet argent crée une dépendance de la part de tous les acteurs de son contenu. Problématique parce que pour divertir son public qui était de plus en plus nombreux et de plus en plus demandeurs, il allait toujours plus loin dans les scénarios et ça aboutissait de plus en plus souvent sur des humiliations. Là, c'était vraiment pour résumer son contenu, mais on pourrait rajouter d'autres choses comme des placements de produits plus que douteux, des jeux concours hasardeux, voire de potentielles arnaques, comme on l'avait vu avec son dernier partenariat avec la banque Laymoon. Donc voilà, beaucoup de choses à dire par rapport à lui, mais je vous invite à aller voir les 2 précédentes vidéos. En tout cas, fin juin 2024, après la potentielle arnaque Laymoon, qui pour moi en est une, il a décidé de dire au revoir ou adieu à Snapchat. Hier, je vous ai dit que je devais faire une annonce. J'ai envie de prendre personne en traître. Fin juin, j'arrête Snapchat. Cette décision, ça fait déjà 2 mois qu'elle me trotte, que j'y pense. Ça fait 5 ans que je suis sur Snapchat, 5 années de folie. 5 années où j'ai rencontré des personnes incroyables, où on a pu divertir des millions de personnes avec des stats incroyables. Mais aujourd'hui, j'ai ma femme, j'ai mon fils. Mon fils, ça fait 20 jours qu'il est sur Terre. J'ai peur de ne pas le voir grandir. Peut-être que ça va être un adieu, ou tout simplement un au revoir. Peut-être que je vais revenir dans 6 mois, 8 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Je sais pas. Là, je suis encore là jusqu'à fin juin. Je voulais juste pas vous prendre en traître. La chienneté n'est jamais finie. Et il n'avait pas menti, la chienneté n'est jamais finie. 5 mois après cette annonce, le célèbre Snapchatter de Perpignan refait surface avec une nouvelle vidéo sur sa plateforme de prédilection Snapchat. Et cette vidéo est pour le peu surprenante par rapport à celle du passé. Et c'est fort bien joué de sa part parce que ça vient soulever beaucoup d'interrogations et ça vient susciter énormément d'intérêt par rapport à son retour. Alors à ce moment-là, on ne sait pas si c'est un nouvel épisode de Camping Paradis, une nouvelle vidéo YouTube de Mike Horn, comment survivre en forêt, ou peut-être une vidéo propagande pour la nouvelle communauté de Sylvain Durif. À ce moment-là, on ne sait pas, mais un petit peu après, on a eu des explications. Ça me fait tellement bizarre de tenir mon téléphone et faire une vidéo. Ça fait des mois, je me suis déconnecté de mon Snap. Je le jure, je me suis plus jamais reconnecté. Mais vraiment, là, quand je me suis reconnecté, j'ai perdu 95% de mes amis Snapchat. Il y avait même des membres de ma famille et toutes mes mémories. Apparemment, j'ai tellement de choses à vous raconter, je sais même pas par où commencer. Il s'est passé tellement de choses cet été. J'ai vu tellement de vrais visages. J'ai été obligé d'arrêter Snapchat. J'avais des trous comme ça partout. Je perdais tous mes cheveux, je les perdais. C'est à cause du stress, des nerfs. Tellement de gens qui m'entouraient et qui n'étaient pas sincères. De toute façon, les visages, ils ont été démasqués. De toute façon, vous allez tout voir les prochains jours, les prochaines semaines. Et si vous ne voyez plus des personnes dans mes stories, commencez pas à me dire « Ouais, elle est passée où ?» Peut-être que je vous expliquerai leur cas, peut-être pas. En tout cas, je souhaite le bonheur à tout le monde. Je jure qu'ils sont en train de me choquer. Ils ont déjà pêché un poisson. Regardez la taille du poisson.
Bon, vous savez que ça va pas nous nourrir, ça. Vous savez que pour vous, c'est même pas le dessert du dessert, ça. On va pêcher jusqu'à ce soir, on l'aura après. Alors en vrai, on n'a pas vraiment d'explication quant à son retour. Alors ce qu'on sait, c'est que Snapchat était devenu nocif pour lui. Ça a affecté sa santé et l'arrêt de cette activité, ça lui a permis de voir le vrai visage des personnes qui l'entouraient. Mais c'est vrai qu'on n'a pas plus d'explications sur pourquoi il est revenu. Ma théorie, c'est qu'il a coupé les réseaux parce que justement, on restait sur le bad buzz de Laymoon. Il a peut-être eu besoin d'une coupure parce qu'il était quand même sous le feu des critiques, mais je pense aussi que le besoin d'argent se faisait ressentir. Parce qu'il faut quand même se rendre compte de combien gagnait Nasdaq avec Snapchat. La chaîneté, j'ai atteint la barre des 700 000 $ grâce à la monétisation sur Snapchat. Et tout ce qui est en gris, je l'ai pas encore encaissé. Ça veut dire que je suis en vérité à 730 ou 740 000 $ facile. La chaîneté, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je crois que je vais être la première personne en France à atteindre le $1 million sur Snapchat. 422 000 $ sur la monétisation Snapchat, la chaîneté. Mais regardez, tout ce qui est en violet, c'est ce que j'ai encaissé. Et tout ce qui est en gris, il y a écrit en attente. Je l'ai pas encore encaissé. Ça veut dire en vérité, là, je suis à un peu plus de 500 000 $, ouais. Commencer l'année 2023 grâce à Snapchat à 500 000 $. Arrêter une activité où tu faisais des mois à 500 000 $, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça doit manquer. Et c'est, je pense, la raison principale de son retour. C'est un retour gagnant pour lui, c'est une évidence. Parce que qui dit absence dit qu'il est très attendu, et forcément, tout ce qu'il va poster sur Snapchat, ça va être très regardé. Vous êtes en train de faire bugger mon Snap. En 1 heure, 2 millions de personnes qui ont regardé la story. Sur les réseaux, son retour provoque énormément de trafic, énormément de clics, mais c'est aussi le cas dans la vraie vie. Nasdaq a participé à l'événement d'un rappeur sur Paris et sa présence a provoqué une véritable émeute. Vraiment, ça fait peur. Je suis venu de Perpignan, j'ai laissé le quartier, mais ça en valait la peine. Disponible depuis minuit. Je vais aller le chercher là-bas. Ouais, Renaud à Nasdaq. Eh mais c'est trop. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'ils sont le foot corner, s'il vous plaît, calmez la chose. Poussez-vous. Allez, reculez. Ah, ça m'a gazé à cause de là. Nasdaq. Nasdaq, ça va bien. Ah, la porte. Ah ouais, c'est bon les refs, c'est bon. Wesh. Regardez l'ampleur. Wesh. Mais regardez. Wesh. Eh, je transpire de ouf. Ah putain, il y a un feu rouge. Eh, on est dans la merde. Ferme les portes. Ah, regardez comment ça arrive, le mec. Regardez comment ça arrive. Oh putain. Eh, c'est bon, mon gars. Mais est-ce que ce retour est gagnant pour tout le monde? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que son contenu s'est amélioré? Est-ce qu'il a gagné en maturité? Est-ce qu'il a gommé toutes les problématiques du passé? C'est ça la vraie question. Parce que si c'est pour faire un retour seulement pour l'oseille et continuer à proposer un contenu toxique, un contenu humiliant pour créer du buzz et du clic, continuer à cultiver un environnement où tout tourne autour de l'argent, et on a vu dans le passé que ça peut créer d'énormes problématiques, comme par exemple de la dépendance, parce que c'est vrai que certaines personnes étaient dans des situations compliquées, et qu'au contact de Nasdaq, ils ont pu gagner de l'argent, mais le problème, c'est que c'était le seul moyen pour eux de gagner de l'argent, et ça, Nasdaq, il l'a très bien compris. Et donc ces personnes qui étaient devenues des acteurs de son contenu, de cette nouvelle télé-réalité, parce que c'était presque ça, eh bien étaient prêts à aller toujours plus loin dans les scénarios, quitte à oublier leur amour-propre. Alors je pourrais créer un suspense interminable qui serait excellent pour mon watch time. Mais je vais plutôt aller droit au but et vous dire que rien n'a changé. Dans la Team Nasdaq, il y a une personne qui revenait très régulièrement, il s'appelait Samos. Eh bien, il y a quelques temps, le Samos a refait parler de lui et c'était pas glorieux.
Nasdaq, c'est un traître, les gars. Voilà. Il n'y a plus de Samos, il n'y a plus de Nasdaq, il n'y a plus rien, frérot. Il m'a laissé comme un clochard, tout seul. Et sur la tête de ma mère, je suis en bout de ravi. Voilà, il n'y a plus de team, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Il lui en voudra à vie, il n'y a plus de team, etc. Mais très peu de temps après, on le retrouve chez Nasdaq. Et là, on a un petit peu d'explication par rapport à cette situation. Je jure que tout ce que je vais dire, je jure sur Allah que c'est que la vérité. Ton père, il t'a viré de chez toi. Ouais. À 20h, 21h, il y a quelques temps derrière, il toque chez moi avec sa valise. Et j'ai l'habitude. Oui ou non? Oui. Quand il vient ici, je t'ai donné combien de milliers d'euros? Beaucoup. Je lui donne une somme d'argent assez conséquente. Vraiment. Je lui dis, Samos, je suis plus sur les réseaux. Tiens, de l'argent. Je lui donne, mais vraiment, peut-être 10 SMIC, hein. Je lui dis, fais quelque chose de ta vie. Tu peux venir ici, tu peux rester chez moi. J'allais mal, moi. J'allais mal. Avec Morgane et tout. Le seul truc qu'il a trouvé à faire, c'est de me ramener cette fille qui ressemble totalement à Morgane, de se bourrer la gueule chaque 2 heures. Façon de parler, chaque 2 heures. Peut-être chaque 2 jours. Du coup, j'ai pété une crise. Je lui ai dit, Samos, tu prends tes affaires, tu dégages de chez moi. Mais Samos, quand il n'y a plus Nasdaq, Samos, il veut se donner un spectacle. Je le jure que comme vous, j'ai découvert les vidéos. Quand il était à... T'étais où? Quelle ville? Montpellier? À Montpellier. Ça, c'est Morgane. Ma belle Morgane. Et ça, c'est Yuna. Alors là, il n'y a que 2 solutions. Soit ce que dit Nasdaq est vrai, et c'est une preuve de ce que je vous disais avant, la dépendance. Parce que est-ce que le Samos serait revenu si Nasdaq n'avait pas d'argent? On peut se poser la question. Soit le deuxième scénario, c'est que c'est la preuve que les acteurs de son contenu sont prêts à s'humilier pour rester dans cet écosystème. Et du coup, le dénominateur commun de ces 2 théories, c'est l'argent. Alors pour vous montrer à quel point le contenu proposé est toujours problématique, je vais vous montrer une petite vidéo. Mais avant de la regarder, attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, et je vous assure que c'est vrai, notamment si certaines personnes sont sensibles au vomi. Wallah. Regarde. Laïna, regarde-moi derrière. Mais t'as du vomi dans les cheveux. Lâche-moi, lâche-moi. Prends-la. Avant que j'arrête Snapchat, j'aurais pas montré tout ça. J'aurais commencé ma story d'aujourd'hui, oh là là, tout se passe bien, le monde est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, je reviens avec un nouveau monde. Vous décidez de faire les chlades parce que des fois, ils font même pas quand ils sont avec moi, ils font avec d'autres gens qui y a des risques qui les affichent. Vous avez plus besoin de les afficher. Papa est là. Papa est là. Et là, quand ils vont se réveiller, c'est moi, hein. Je voulais pas... Morgane ne voulait pas qu'ils dorment ici, j'ai dit c'est moi, ils vont dormir ici. Bon, ça c'est un mensonge, hein. Afficher les personnes, il l'a toujours fait et ça fait partie intégrante de son business. Là, vous venez de le voir avec cette vidéo qui est quand même assez humiliante, assez dégradante, et on peut le voir aussi dans cette vidéo, encore avec Samos. Tu t'attaches trop vite. Voilà, c'est moi le bâtard, voilà. Moi j'ai envie de me poser, j'ai envie de trouver une femme qui sera là pour m'épauler. J'ai besoin de cet amour. C'est un truc qui me manque, mon frère, voilà. J'aime ça mal quand je suis ça. C'est bon, calme-toi, Samos. Voilà, ça y est, c'est bon, mon frère. Oh, c'est que nous, c'est bon, ça y est, c'est rien. Non, je peux pas, voilà. Je veux pas vous dire une femme, voilà. Je vais t'en trouver une de femme, c'est bon, tranquille. Alors des vidéos du style, je pourrais vous en montrer des dizaines et des dizaines d'heures. Parce que c'est toujours la même chose. Les gens habitent chez lui. Il y a des conflits, des amourettes, des cris, des pleurs, des larmes. Ça fait comme une télé-réalité avec des épisodes et les gens sont là à vouloir absolument regarder la suite pour pas rater le nouvel épisode. Alors, est-ce que Samos, il s'est remis avec Cindy, enfin j'en sais rien comment elle s'appelle. Est-ce que Gaspard va se battre avec David? Enfin, vraiment, on en est là. Ça va te filmer une personne qui est en train d'avoir la diarrhée, toujours pour le buzz, toujours pour faire plus de clics, toujours en humiliant ces personnes qui sont prêtes à tout pour avoir un petit peu d'argent. Et ça, je trouve ça dommage parce que quand tu es suivi par 8,5 millions de personnes sur Snapchat, je pense que tu peux proposer un autre contenu qui va quand même être regardé. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que Nasdaq, c'est un exemple pour beaucoup de jeunes. Oui, je sais comment c'est possible, mais en tout cas, c'est comme ça. Et ces jeunes-là, plus on leur pisse dans la tête, pire ça va être dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent créer du contenu et ça va être la course à l'armement. Ok, Nasdaq, il a réussi en faisant ça, et bien moi, il faut que je mette la barre encore plus haute. Et quand on voit déjà où on en est, imaginez l'avenir. Donc ça, c'est pour le contenu. Mais on connaissait Nasdaq aussi pour ses placements de produits plus que douteux. Est-ce que sur ça, il a évolué? Eh bien, pareil,
pas vraiment. Je reçois énormément de messages de personnes qui se plaignent de ne pas avoir réussi leur vie. Il y en a qui me disent « Ouais, Nas, j'arrive pas à finir les fins de mois. » Il y en a beaucoup qui veulent entreprendre, lancer leur propre business. « Ouais, Nas, je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer. » Et c'est vrai que c'est pas facile. Moi, aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne vis pas que de Snapchat. Loin de là, j'ai mes propres business. Et aujourd'hui, je suis content parce que je vais vous partager un truc. Un truc où plus personne n'aura aucune excuse de se dire « J'arrive pas, je sais pas comment faire, etc. » Écoutez bien les prochains snaps. 99% des personnes qui veulent lancer leur propre business, commencer à gagner de l'argent, ils savent pas comment faire, ils savent pas par où commencer et ils n'ont pas les fournisseurs. Et ça tombe bien la chaîne. J'ai l'honneur de vous présenter le pack Power. Oh, un pack. À l'intérieur, c'est choquant tout ce qu'il y a. Plus de 100 000 fournisseurs. Eh, je vous ai pas dit 100, 200 fournisseurs. 100 000 fournisseurs dans toute activité. Demain, tu vas ouvrir un salon de coiffure. T'as ton fournisseur directement. Une boulangerie directement. Des habits, tu veux lancer ta marque de prêt-à-porter, t'as tes fournisseurs, la chaîne T. Et c'est pas tout. Et dans ce fameux pack Power, t'as 40 catalogues. Dans un des catalogues, t'as 100 modèles business plan. Si t'as pas d'idée de modèle de business, la chaîne T, N26 ou Revolut, hein, il y a énormément de choses qui vous sont proposées. Mais vraiment, t'as des vidéos, comment s'expatrier dans un autre pays, comment ouvrir une société dans un autre pays à travers le monde, la chaîne T. Et tout ça, c'est expliqué en vidéo. C'est très explicatif. En gros, ça laissera plus personne, je dis bien plus personne, avoir aucune excuse. Ce pack, il a été fait par les équipes d'Hashmi. Connaissant Hashmi, c'est un businessman. Mais aussi par des entrepreneurs indépendants, la chaîne T. Tout le monde a mis du sien pour réunir toutes les informations. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ce pack-là, même si vous ne l'achetez pas, gardez-le. L'achetez, gardez-le. Un jour, je vous garantis que vous en aurez besoin. Alors peut-être que vous aurez besoin de ce genre de données un jour, mais jamais ça ne coûtera 29,90 €. En plus de ça, quand on sait que ce pack, il a été fait par son pote Hashmi, celui avec qui il a fait Laymoon et d'autres trucs, bah c'est clairement pas un gage de qualité. Alors on peut pas spécialement qualifier ça d'arnaque, quoique l'arnaque ça serait si dans ce fichier là par exemple il n'y a pas 100 000 fournisseurs, et je vais pas aller vérifier mais dans le fond je pense qu'il y a réellement 100 000 fournisseurs, mais c'est plutôt de dire dedans vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. C'est faux, parce que c'est ça la promesse à la base. Il commence par dire je vois qu'il y a des gens qui se plaignent de pas avoir réussi leur vie et il te propose ça. Donc en fait ce qu'il propose c'est pour que tu réussisses ta vie. Il y a tout pour réussir sa vie. Et c'est cette promesse qui est terrifiante, comme si pour 29,90 €, t'avais tous les outils pour réussir ta vie. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait génial, mais c'est pas le cas. Donc voilà, on va continuer à surveiller le loupard parce qu'à mon avis, on n'est qu'au début d'énormes dingueries qui vont arriver. Et ça, je pense pas me tromper en m'avançant sur ça. Malheureusement. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire. Maintenant, vous le savez, nouveau concept mardi. Donc soyez présents. On me rejoint sur Twitch où il y a un live dimanche soir à 21 h 30. On me follow sur Insta pour pas rater mes actualités. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour profiter de la réduction de 83%, soit 2,03 € plus 4 mois offerts. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, testé et approuvé par moi. Vous me connaissez, avec mes vidéos, j'essaie de vous protéger contre les arnaques. Mais quand vous naviguez, moi je peux rien faire. Par contre, CyberGhost va vous protéger pendant que vous naviguez. Et en plus, ça vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue.